Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je connais Caroline depuis plus de 10 ans et qu'elle pratique le kung-fu avec moi. Donc je savais qu'au-delà de ses prestations dans les films dits d'auteur, je savais que c'était quelqu'un qui était réceptif aux films d'action et aux films d'arts martiaux. Il fallait quand même quelqu'un qui soit capable de comprendre que derrière ce petit film, si vous voulez, d'arts martiaux, il y avait quand même de l'émotion à jouer. Et donc je coupais pas à l'obligation d'avoir une comédienne qui soit capable de traduire ce que j'avais écrit pour ce personnage. Et je trouvais que Caroline, avec ce petit côté un peu précieux, on va dire, et un peu sophistiqué, j'aimais bien, moi, justement, cette image de jeune femme sophistiquée, qui soit un reporter, qui vienne au contact avec des hommes un peu durs. Et donc ça justifiait, si vous voulez, aussi l'attitude de mon héros. Donc mon personnage était quand même là pour aussi aider le héros à retrouver, à accepter, à avoir la confiance de réouvrir aussi des portes. Certes, c'est parce qu'il arrive à rendre justice que d'un coup il passe par-dessus son traumatisme, mais mon personnage était là aussi pour comme une accoucheuse quelque part, ou comme qui apporte le côté tendre dans le film. Donc ça brouille un peu les pistes si je commençais à taper. Ça, c'est vraiment de la comédienne de film d'auteur. Parce que moi, j'ai mis une balle dans la tête au petit, et ensuite, il frappe tout le monde. En gros, c'est ça. Hein. Et il rencontre une jolie fille. Quoi. Et la tendresse, de votre côté, c'est il couche avec. Et voilà. En fait, c'est ça. Mais moi, je trouve ça magnifique parce qu'en fait, alors, toute modestie mise à part, c'est quand je l'entends parler, je me dis, putain, c'est ça que j'ai écrit alors. Ah, c'est vraiment bien. Et c'est un peu ça, vraiment. Elle a tout expliqué avec toute sa sensibilité de femme et d'actrice. Voilà. Et c'est vrai qu'en plaisantant, moi, j'ai envie de dire, moi, j'ai mis une balle dans la tête au petit. J'ai fait une scène de cul. Et puis en même temps, j'ai mis des super bastons. Alors, c'est pas ça vraiment, mais voilà, c'était juste pour rebondir. Et en fait. Elle a clairement dit ce qui sous-tendait le film, parce que c'est vrai que quand on fait un film de combat, on a toujours tendance à dire bon, on va privilégier les scènes de baston, ce qui est vrai aussi parce que c'est la promesse faite, hein, c'est un film de baston. Sûr que si, oui. Mais on a envie de se dire, enfin en tout cas moi quand j'ai écrit, j'ai envie de me dire est-ce que je peux pas raconter une histoire quand même avec toujours cette histoire, cet esprit de rédemption, parce que moi j'aime bien. J'aime bien cette notion. Et c'est un peu l'histoire de mon personnage. C'est aussi l'histoire de tous les personnages d'ailleurs qui viennent là comme ça. Il y a le personnage de Simon qui est joué par Michael Cohen qui lui aussi trouve sa rédemption au contact de notre héros. Et c'est vrai que moi, justice, rédemption, combat, c'est les trois choses que je mets toujours en avant dans mes histoires. C'est vrai qu'on écrit un film, on en tourne un autre et on en montre un autre. Hein. Ça, c'est obligatoire. Et alors, en plus, même si on veut pas, c'est comme ça, hein, parce qu'on a des contraintes qui se présentent. Puis il y a le montage, puis bon. Mais il y a une journaliste qui m'a dit, mais le personnage de votre journaliste, il n'est pas du tout crédible. Alors, je lui ai demandé pourquoi. Elle me dit, parce qu'elle n'a pas de carnet et un stylo. Alors c'est rigolo parce que voilà, je dis mais des fois dans les zones de guerre c'est pas évident. Non. Puis Bangkok, il y a des journalistes qui viennent faire des reportages. Si tu viens en stylo et avec un an, il veut être discret quoi. Ça marchera pas. Et elle m'a dit, et la deuxième question c'est, elle tombe vraiment vite amoureuse du mec et elle lui dit vite je t'aime. Je dis mais tu sais, de toute façon j'ai 1h20 moi pour qu'il s'aime et pas plus, donc c'était bien sûr une plaisanterie. Et je lui expliquais quand même que si elle se rappelait bien dans les films on contractait l'espace et le temps et on pouvait pas faire du 24 heures à chaque fois qu'on faisait un film quoi. Non, moi ça me semble pas du tout irréaliste qu'on puisse à un moment donné, quand on est dans une zone et puis le reportage auquel elle s'attelle, c'est quand même de s'interroger sur les gangs à Bangkok. Donc cela implique forcément des montées d'adrénaline, une solitude déjà, parce que généralement ces femmes, oui, elles partent seules. Forcément, cela implique pour partir comme ça à l'aventure et seule, des ruptures, soit familiales, soit donc un endroit où la sensibilité et le sentiment de toute façon est fermé et donc du coup exacerbé en fonction des rencontres. C'est-à-dire que quand on est loin de chez soi et dans des situations d'urgence ou de danger relatif, mais quand même réel, mais tout est exacerbé.
Si on veut faire ce genre de film, il faut aller prendre les vrais codes. C'est-à-dire qu'il faut partir en Asie, il faut partir ailleurs, il faut prendre de nouvelles têtes, il faut justement s'engager. Et c'est pas facile à prendre des héros qu'on ne connaît pas. Il faut l'imposer aux producteurs un petit peu et aux chaînes pour dire voilà, moi je vous propose une image, des nouvelles têtes, est-ce que vous me suivez? Ce qui n'est pas toujours évident, mais je crois qu'il faut tenir cette barre-là. Une des raisons pour laquelle on va ailleurs, c'est d'abord vraiment la difficulté de monter des projets en France. Parce que je vois maintenant, une fois que je ramène le projet ici, on me dit c'est génial, oui c'est exactement ça, mais ils ne veulent pas le faire. Donc ça c'est tout de suite, c'est toujours pour tous les réalisateurs, dans mon cas je crois, et pour vous citer le réalisateur de The Raid, c'est la même chose. Donc moi j'ai eu le même problème, donc impossible de le faire ici, j'ai rencontré des gens ailleurs, on le fait là-bas, on revient, on me dit ah c'est chouette. Ensuite, la deuxième raison, je pense aussi, c'est parce que on ne trouve pas toujours les comédiens nécessaires capables de réaliser ce genre de prouesse. Hein, ça, il faut s'en rendre compte. Et puis après, il y a en termes d'économie. Et moi, vous faisiez allusion au Fils du Vent. J'ai pas eu les soucis de me dire, je prends tout le monde, je débarque tout le monde et je m'impose sur place. C'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup de problèmes, hein, parce que je connais les gens qui ont travaillé sur le film sur place, qui ont travaillé certains avec moi. Tandis que moi, je suis allé très en amont là-bas et je me suis fondu dans le système thaïlandais. Et donc j'ai travaillé qu'avec des Thaïlandais. Mon chef-op, il n'est pas français, il est thaïlandais. Si vous voyez, voilà. Donc moi je pense avoir contourné un peu le problème qu'on pourrait avoir en transposant le film, en venant avec une production française. Moi je suis parti d'une production thaïlandaise avec des acteurs thaïlandais, des techniciens thaïlandais. J'ai greffé Caroline et Michael, mais c'est tout. Et donc en fait, j'en ai tiré le bon côté, la quintessence de ce qui se passe en Thaïlande. Et c'est vrai, c'est un des compliments qu'on m'avait fait au tout début quand j'ai montré le film ici, c'est que si on enlève mon nom du générique, on ne peut pas imaginer que ce soit un Français qui ait fait le film. En tout cas, pas au premier degré tout de suite. En toute humilité, je pense qu'on révolutionne rien du tout. Hein. On réemploie, on apporte sa touche un peu personnelle. Alors vraiment, le combat de l'ombre, moi, c'est quelque chose qui oniriquement me parle beaucoup parce que c'est comme si c'était l'énergie du combattant qu'on voyait et non pas le combattant lui-même. C'est comme ça que j'ai voulu voilà, alors on le voit pas tout de suite, comme le premier combat qui est en subjectif, qui n'a pas été compris toujours, parce que j'ai eu quelques interviews et il y a un journaliste qui m'a dit je ne comprends pas ce combat en subjectif, visiblement il n'aimait pas cette scène-là, et je lui ai expliqué que il n'avait pas dû se battre très souvent, et c'est normal, d'ailleurs tant mieux pour lui, mais quand on se bat vraiment, la vision périphérique se resserre, on n'entend plus, le son est vraiment très directionnel. On a une distorsion de l'espace-temps. D'ailleurs, les gens qui sont agressés ou qui vivent des moments comme ça vous le disent, ça avait l'air d'être au ralenti ou ça accélérait. Et puis, on a vraiment l'adrénaline qui arrive avec le cœur qui bat. Et j'ai voulu traduire ça. C'est-à-dire que j'ai voulu traduire du combat inside. Alors, il se trouve que mon combattant s'était cassé le pied la veille et que je n'avais pas imaginé cette séquence à ce moment-là, mais mon producteur qui tombait en syncope au moment où John s'est arraché l'orteil et qui m'a dit « Mon Dieu, comment on fait? Il nous reste un jour de tournage, on ne va pas faire le film parce qu'on commençait par John. » Et je leur ai dit « Ben voilà, c'est le moment de mettre en place… » Alors, la réactivité du pratiquant, peut-être aussi, hein, du combattant, on ne peut pas passer par là, on passe par là. Et je me suis dit, c'est maintenant que je mets ça. Et comme en plus c'est son premier combat dans le film, je me suis dit, ça va montrer l'angoisse et toute la difficulté d'aller au conflit, même si c'est le maître qui initie ce conflit-là, qui le fabrique. Voilà. Et après, on le voit combattre différemment, et j'ai essayé de mettre toutes ces facettes du combat pour pas être toujours dans la même démarche, le mec qui arrive et qui se balade de cette façon-là, à cet endroit-là, qu'on attend et qu'on voit souvent. Je vais vous donner comme ça une anecdote. On est dans l'ascenseur, donc on commence à travailler, je dis je veux des coups comme ça, puis à un moment déjeuner, je me dis mais pourquoi on ne mettrait pas un mouvement qu'on ne met pas dans un endroit fermé? D'où le mouvement là-haut qui comme ça. Et là, ça fait un truc en plus. Mais c'est en étant moi dans l'ascenseur que je me dis putain, je peux pas faire ce coup de pied-là, mais est-ce qu'on pourrait pas le faire quand même si on était bon? Et voilà comment on rajoute des choses. Donc, on a un mouvement dans la tête, une choré, et puis elle se confronte à la réalité, au comédien, au chef cascadeur, et c'est un apport de tout ça qui, à un moment donné, à l'écran, ça donne ça.
Je veux pas dire que avant d'écrire, je me suis dit alors il y a un cœur de cible avec une niche. Non, c'est ce que je ressens moi. J'aime ce genre de film. Je voulais en faire un et j'espère en faire d'autres parce que je crois que de toute façon il y a la place pour ce genre de film. Et même si on appelle ça un genre mineur, je pense que d'ailleurs vous en parliez tout à l'heure en vidéo. Il y a le samedi soir, c'est ce genre de film, ou en VOD, c'est ce genre de film qu'on commande. C'est pas des films où on réfléchit, vous voyez. C'est pas les genres de films à la Caroline Dusset avec Madame ici présente. En action, alors je te dis Hong Bak, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a eu, il faut pas oublier le baiser mortel du dragon qui était pas si mal que ça, hein, fait par un Français aussi, hein, donc ça envoyait bien. Il y a eu Police Story avec Jackie Chan qui pour moi reste un modèle du genre, des cascades époustouflantes. Jackie Chan il nous en a amené des bons quand même, hein, et d'ailleurs si on remonte dans le temps, quand il est arrivé il a fait le chinois, ça n'a sauvé plus d'un. Voilà. Hein, et puis, alors après, je le dis parce que je l'aime beaucoup et que je le fréquente un peu en ce moment, Jean-Claude Van Damme qui nous a sorti quand même Bloodsport dans les années 85, faut pas l'oublier. Oui, et faut pas l'oublier parce que il y a ça, il y a Rocky aussi quand même, il y a Rocky, voilà. Bah, et puis après, il y a moi j'ai adoré John Rambo, le premier. Et dans les films de Bruce Lee, non, il n'y a pas... Ah si, ben, moi j'ose même pas le citer, Bruce Lee, parce qu'il y a Opération Dragon qui restera le modèle du genre, que j'ai dû voir environ 854 fois. Il y a... Voilà, Raging Bull, moi je dis, que j'ai vu quand même... C'est un film d'auteur sans noir et blanc. Mais bon, quand même. Ouais. Mais on est parti sur auteur et action, parce que c'est pas moi la spécialiste. Il y a un film d'action que t'aimes bien. Non, mais... Bon, bah, Bangkok Renaissance.